commencer aujourd'hui une série d'enseignements qui nous ont été inspirés par notre expérience du ministère, en tout cas du contact qu'en tant que serviteur de Dieu, nous avons avec les chrétiens et les populations en général dans leurs besoins de délivrance, dans leurs besoins de guérison. Parce qu'il faut effectivement dire qu'aujourd'hui, dans nos églises, ou alors dans nos familles, en ville comme dans les campagnes, il y a, et c'est un constat, un réel besoin pour les uns et les autres de trouver la solution au niveau de leurs problèmes de maladie, leurs problèmes, il faut le dire, d'envoûtement, de possession, toutes choses qui, pour certains, peuvent apparaître comme des bizarreries, mais j'allais dire malheureusement, les faits sont constants, la réalité est têtue, les gens vivent ces situations-là. Et comme dit la parole de Dieu, l'humanité attend avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu. Ça veut dire que l'Église se doit d'apporter, au travers de ses serviteurs, des solutions à ses besoins de population, à ses besoins de chrétiens. Et ceci d'ailleurs participe de la mission même de l'Église, parce que l'Église c'est l'expression de la puissance de Dieu pour le salut des âmes, mais également pour trouver des solutions aux problèmes quotidiens des uns et des autres. Parce qu'il faut également le dire qu'à la fin des temps, nous devons répondre aux exigences de la société qui est confrontée à la séduction des faux prophètes, à la séduction, que dis-je, des sectes, à la séduction, je veux dire, de ces vendeurs d'illusions qui exploitent les misères, les maladies, les problèmes des uns et des autres pour leur offrir des pseudo-solutions qui généralement, soit ce ne sont même pas des solutions parce que le résultat n'est pas là, soit ce sont des solutions qui relèvent ou procèdent de Satan, du diable, il faut le dire, il faut pouvoir le dire. Et l'Église a une grande responsabilité face à la séduction donc de ces faux prophètes, mais également face aux difficultés réelles que vivent les populations, que vit l'humanité notamment. C'est pourquoi il est intéressant de voir que lorsque nous parlons de délivrance, lorsque nous parlons de garantie, je veux dire de guérison, de délivrance, par rapport aux oppressions, par rapport aux possessions, par rapport aux œuvres du diable, notamment par les esprits sur les gens, avec ce qui ceci suppose comme destruction des vies. Lorsque nous parlons de maladie, en évoquant la guérison, il y a, et c'est ça le propos de ce premier enseignement, il y a ce que nous pouvons appeler des prérequis. Il y a ce que nous pouvons appeler des gages d'efficacité. C'est pourquoi cet enseignement a comme thème la condition et la garantie de la délivrance et de la guérison. 2 points, la puissance du salut. Eh bien, ce titre donne déjà un peu
vers laquelle nous nous cheminons. Autrement dit, c'est la puissance du salut. C'est le salut qui est la condition et la garantie de la délivrance et de la guérison. Eh bien, nous devons de dérouler dans ces différentes articulations ce que nous pouvons appeler cette thématique. Et pour ce faire, nous aurons d'abord rappelé la situation d'une personne sans Christ. D'une personne sans Christ. Ensuite, comment Dieu a-t-il traité le problème du péché? Troisièmement, comment Dieu a-t-il résolu le problème du péché par Jésus-Christ? Quatrièmement, nous allons nous ouvrir au chemin du salut avant de voir les conséquences de ce salut, point fondamental. Et enfin, notre problème, la solution à notre problématique, la délivrance et la guérison. Voilà les articulations qui commandent notre développement, le développement de notre thème en tout cas. Et je me permets donc de commencer par rappeler la situation d'une personne sans Christ. Je rappelle encore une fois que nous voulons résoudre le problème des possessions, le problème des maladies, en rapport avec la puissance de Dieu, en rapport avec l'Église qui doit exercer ce ministère. Et je dois dire que c'est la meilleure, c'est la plus forte des solutions que nous puissions avoir, c'est-à-dire celle de Dieu au travers de l'Église. Eh bien, une personne qui est sans Christ, en lui, en elle, il faut d'abord savoir que cette personne-là a une situation particulière par rapport à Dieu et une situation par rapport au monde spirituel. S'agissant de sa situation par rapport à Dieu, la Bible nous apprend que nous sommes éloignés de Dieu lorsque nous sommes sans Christ, que nous sommes sous la colère de Dieu. Nous sommes étrangers aux alliances, parce que Dieu, dans le parcours de l'humanité, a conclu des alliances avec l'homme. Des alliances avec l'homme. Il existe plusieurs alliances et cela fera partie de notre enseignement. Mais nous devons savoir que lorsqu'on est sans Christ, nous sommes étrangers aux alliances avec Dieu. Et nous allons voir tout à l'heure les conséquences. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, du verset 1 au verset 2, que sans Christ nous sommes morts par nos offenses. Nous sommes morts à cause de nos péchés. Et on dirait, c'est quelque chose d'abstrait, mort par nos offenses, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi il faut également voir ce que nous rappelle l'épître de Paul aux Romains. Lorsque nous nous attardons au chapitre 3, verset 23, qui dit qu'une personne sans Christ est privée de la gloire de Dieu à cause du péché. Alors, qu'est-ce que nous pouvons lorsque nous sommes privés de la gloire, et notamment de la gloire de Dieu qui garantit la meilleure des gloires? Voilà la situation de quelqu'un. Et là, nous n'avons abordé que quelques cas de la situation de quelqu'un qui est sans Christ dans ses rapports avec Dieu. Donc, on commence déjà à entrevoir une solution. Et cette solution, certainement,
serait la réconciliation avec Dieu. Mais comment se fera-t-elle? Nous allons certainement le voir par la suite. Alors, maintenant la situation de quelqu'un qui est sans Christ, en rapport avec le monde spirituel. La Bible nous apprend que cette personne est sous l'esclavage et la servitude du diable. Dois-je le rappeler, on est esclave de celui à qui on obéit. Cette personne également est dans les ténèbres et sous l'emprise de l'esprit des ténèbres. Voilà quelque chose de terrible. Et je voudrais ici peut-être m'attarder sur quelque chose que j'estime très très important pour la compréhension de notre problématique. La sphère de compétence du diable, donc du mal. C'est-à-dire que la sphère de compétence, c'est-à-dire que son ressort, ce que nous pouvons appeler son topos, où il rend librement ministère. Et le ministère du diable, il nous est rappelé dans Jean 10, 10. Il vole, il détruit, il égorge, il tue. Et c'est dans son monde, c'est dans sa sphère, c'est dans son topos que le diable est en plein mouvement. Parce que là, c'est le monde sans Christ. C'est le monde des ténèbres, c'est le monde du mal. Et lorsqu'une personne est sans Christ, et lorsque nous disons qu'elle est dans la sphère de compétence du diable, dans son ressort, j'allais dire de mouvement, son ressort de ministère, nous comprenons que dans le monde spirituel, cette personne est à la merci de tout ce que le diable peut faire. Évidemment, de l'autre côté, il y a un autre ressort. Et nous allons le voir certainement par la suite, une personne qui a maintenant Christ. Cette personne relève maintenant de notre monde, de notre partie du monde spirituel, qui est le monde de la lumière. Tout ceci a des conséquences que nous allons également voir tout à l'heure. Pour continuer à dire que par rapport au monde spirituel, une personne sans Christ est sous la loi du péché et de la mort. Et le diable est son maître. Je ne m'empêcherai pas d'annoncer déjà la solution ici. Et cette solution, c'est le salut. Être sauvé. Dieu a fait l'homme à son image, si tu te rappelles, et à sa ressemblance. Par son esprit qui est en l'homme. Par son esprit qu'il avait mis en l'homme. C'est en cela que l'homme avait été fait à la ressemblance de Dieu. Adam et Ève, notamment. Et le péché a été l'acte générateur de la déchéance de l'homme et de la mort. L'acte générateur de notre servitude. Nous qui sommes de la condition. Nous sommes les humains. Alors, il faut donc comprendre par là que le péché est la source d'approvisionnement du pouvoir démoniaque et le moteur de la puissance satanique. Ça, ce sont des situations qu'il faut bien assimiler. Il faut également comprendre que c'est par le péché que nous sommes entrés dans le règne de Satan, que nous sommes soumis à la loi de la mort et de la malédiction. Je ne voudrais pas revenir ici sur toutes ces situations qui sont révélées dans les Saintes Écritures et notamment dans le livre de Genèse. Alors, être sauvé, on le comprend immédiatement, c'est traiter d'abord le problème du péché. Et c'est là la deuxième articulation de l'enseignement de ce jour. Comment Dieu a-t-il traité le problème du péché?
faut dire, pour répondre de manière péremptoire et fondée sur les Saintes Écritures. Et je rappelle encore une fois Romains chapitre 1 verset 24. C'est pas la rédemption, la justification gratuite qui sont en Christ Jésus. Et lorsque nous parlons de justification gratuite, ça veut dire que par Jésus-Christ, Dieu nous a rendus justes. À l'opposé, évidemment, du péché qui nous met sous la culpabilité. En tout cas par rapport à Dieu. Comment Dieu a-t-il traité le problème du péché? C'est Jésus-Christ que Dieu a destiné par son sang à être une victime, j'allais dire, expiatoire et propitiatoire. Je voudrais m'expliquer par rapport avec ces termes-là. Propitiatoire, ici, c'est parce que la colère de Dieu est éteinte. La colère de Dieu est éteinte. Expiatoire parce que le péché, c'est par Jésus-Christ que le péché a été expié. Il faut déjà commencer par l'annoncer. La Bible dit dans Romains chapitre 5 au verset 23 que ceci est donné pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. J'insiste encore dessus. Il faut également savoir que Dieu, troisièmement, a traité le problème du péché en faisant de Jésus-Christ la vie et la résurrection. Alors, il s'agit là de notions qui ont, j'allais dire, des incidences spirituelles fortes. Bien. Et tout à l'heure, je viens de dire que c'est par Jésus-Christ qui était une victime expiatoire, propitiatoire, et que ceci est fait pour ceux qui croient, ceux qui acceptent Jésus-Christ. Alors, troisièmement, comment Dieu a-t-il résolu le problème du péché par Jésus-Christ? Sachons-le de manière tranchée, c'est par l'obéissance de Jésus-Christ. C'est parce que l'homme avait désobéi, qui s'est éloigné de Dieu. Le péché procède de la désobéissance. Et Jésus a obéi entièrement, intégralement, en tout état de cause. C'est par sa mort que Jésus-Christ a résolu le problème du péché. C'est par sa mort à la croix. C'est par sa position dans les lieux célestes à la droite du Père. Nous allons dérouler un peu toutes ces situations spirituelles. Par sa mort d'abord. Son corps déchiré. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus-Christ a inauguré une nouvelle voie, un accès à Dieu. Je voudrais m'attarder sur la mort de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Romains que la mort a été, pas la mort, excusez-moi, que le péché a été condamné dans la chair. Et comment fallait-il déloger, si je peux me permettre cette expression, déloger le péché de la chair? Disons par exemple que moi qui parle, avec le péché qui est dans mon corps, dans ma chair, eh bien, si je meurs, par exemple,
Le péché n'a plus où rester. Mais, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, mon voisin, mon frère, tous les autres, quelle serait leur situation? Est-ce que nous allons donc tous mourir parce que tous, nous participons du péché d'Adam, dont tous nous avons dans notre chair le péché? C'est pourquoi Dieu a fait quelque chose de terrible, d'extraordinaire. Lorsque nous disons que Jésus a été une victime, il a fallu que Dieu en cherche quelqu'un qui n'avait point péché. Évidemment, sur la terre, on ne pouvait trouver personne. Il a regardé tout autour de lui. Aucun ange n'a accepté. Il n'y a que son fils, Jésus-Christ, qui l'a accepté. Mais, je le rappelle, le péché a été condamné où? Dans la chair de l'homme. Jésus-Christ était Dieu. Il est Dieu. Voilà pourquoi il a fallu qu'il vienne être homme. Voilà pourquoi il a fallu qu'il vienne être homme. Afin que devenu homme, participant du sang et de la chair qu'il porte, donc le péché, dès lors qu'il a porté le corps, dès lors qu'il a porté la chair. C'est ce qu'il a fait. Et maintenant, lui Dieu, devenu homme, portant tout le péché de l'humanité, il pouvait donc, en mourant, j'allais dire libérer le péché qui n'avait donc plus où rester. Voilà la signification et la puissance de la mort de Jésus-Christ. Le péché n'avait plus où rester avec la mort de Jésus. Et on pouvait donc dire, ô mort, où est donc ton aiguillon? Ou encore ton moteur? Parce que le péché, c'était l'aiguillon de la mort. C'est l'aiguillon de la mort. Donc par sa mort, Jésus a donc résolu le problème du péché. Par son corps déchiré. Nous disions tout à l'heure qu'il a inauguré une nouvelle voie d'accès à Dieu. Nous revenons à ce problème de la valeur. Propitiatoire. Dieu était ainsi calmé de sa colère. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait obéi. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait versé son sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Jésus avait versé son sang. Jésus était mort. Son corps avait été déchiré. Nous pouvions désormais accéder à Dieu. Oui, nous disons par son sang versé, il a détruit le corps qui soutenait le péché. Par son sang, il nous a fait entrer dans l'alliance avec Dieu. D'où la réconciliation. Le sang, c'est la vie, dois-je le rappeler. Par sa mort à la croix, il a pris la malédiction. Galates au chapitre 3, versets 13 à 14 nous le rappelle. Et maudit quiconque est pendu au bois, est-il écrit? Parce que en son temps, ce sont les damnés, ce sont les pires brigands et pécheurs qui subissaient la condamnation et le supplice de la croix. C'est pourquoi Jésus n'est pas allé. Il aurait pu mourir d'une autre mort. Mais s'il était mort en dehors de la croix, il n'aurait pas enlevé la malédiction qui en son temps était réservée à ceux qui mouraient à la croix. Voilà pourquoi il est mort à la croix. Et à la croix, la Bible dit dans le livre de Galates que j'évoquais tout à l'heure, qu'il est mort à la croix. Et par cette mort à la croix, il a pris notre malédiction. Il est devenu malédiction pour nous. Et lorsque nous parcourons le verset 14 de ce 3e chapitre de Galates, dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement
Ceux qui, comme toi et moi, étaient en dehors des alliances, étaient en dehors du peuple de Dieu, étaient sous la malédiction. Eh bien, nous parlons de la malédiction que Jésus-Christ a prise. Comment Dieu a-t-il résolu le problème du péché? Par Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, il a obtenu la guérison et s'est chargé des infirmités de l'homme. Par son enterrement, il a enseveli le corps du péché et toutes ses souillures. Par sa résurrection, il a vaincu la mort. Donc, si on peut se résumer, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Comment? Délivrer les captifs, libérer les prisonniers, guérir les malades, réconcilier l'homme avec Dieu, redonner la gloire à l'homme, redonner la vie à l'homme. C'est en ceci que nous pouvons véritablement dire, quatrièmement donc, Jésus-Christ, c'est le chemin du salut. Ainsi, celui qui a le Fils Jésus-Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Répète l'apôtre Jean. Alors, me demanderiez-vous, comment une personne peut-elle donc avoir le Fils, c'est-à-dire Jésus? Comment une personne peut-elle entrer dans le bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ que nous venons brièvement d'évoquer? La réponse est simple. Celui qui croit, qui sera baptisé, sera sauvé. Marc 16, verset 15 au verset 16. Il faut croire en la personne de Jésus-Christ, à son œuvre rédemptrice, et devenir une même plante avec lui. Comment? Dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 2, du verset 36 au verset 39, on nous indique que c'est en se repentant. Qu'est-ce que c'est que la repentance? C'est un demi-tour. C'est un demi-tour. C'est un demi-tour. J'étais dans ma vie, dans le péché. On m'a parlé du sauveur du péché, qui m'a rappelé que le salaire du péché, c'est la mort. Tout le mal que je faisais, j'étais sous l'emprise du diable. Je faisais du mal aux autres et à Dieu, évidemment. Je me rends compte que c'est mauvais. J'ai du remords, mais je ne m'en tiens pas au remords. Je décide parce que c'est mauvais. Parce que je suis sous la colère de Dieu. Parce que j'offense les autres. Parce que je ne veux plus mourir. Qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour. Je tends la main au sauveur du péché qui est Jésus-Christ, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Et dans le livre d'Actes des Apôtres, la Bible dit que ce faisant, mes péchés sont effacés. Ce faisant, dans ce processus de la repentance, Dieu envoie en moi, parce que mes péchés sont effacés, mon être, mon corps, mon cœur est pur, il peut donc envoyer de son esprit. Je dois rappeler que c'est son esprit, le Saint-Esprit qu'Adam avait reçu de lui, qui faisait d'Adam la ressemblance, l'image de Dieu, et que Adam avait perdu à cause du péché au jardin d'Éden. La repentance permet donc à Dieu de nous redonner le Saint-Esprit parce que nous avons accepté son Fils comme Seigneur et Sauveur. Vous allez me dire comment accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Quelle bonne question. En confessant de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et en croyant de tout notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Romains chapitre 10, verset 8 au verset 9. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est simple. Mais c'est puissant. Parce que c'est Dieu qui dit que c'est comme ça. C'est cela accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Et c'est en croyant du cœur qu'on est justifié.
Voilà le chemin du salut. Et je dois dire, donc, qu'il y a une série de conséquences. Parce que dès que vous avez osé le faire, Dieu fait descendre, comme je l'ai dit, sur nous, sur vous, le Saint-Esprit qui est la semence dont il vous scelle à partir de cet instant. Et là, on peut dire, et vous le comprenez, ce que vous avez souvent entendu, que vous naissez de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Vous êtes nés de la chair par vos parents. Nous sommes nés de la chair par nos parents. Et nous portons leur sang. Maintenant, je suis le fils de tel parce que je suis né de lui, de la volonté de mes parents, et je porte leur sang. Maintenant, parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a effacé mes péchés. Et lorsqu'il m'envoie de son esprit, le Saint-Esprit, qui est la semence de Dieu, à partir de ce moment, j'ai la semence de Dieu. Et parce que j'ai la semence de Dieu, comme un enfant a le sang de son père, la semence de son père, je deviens enfant de Dieu. Et à partir de ce moment, parce que j'ai le Saint-Esprit de Dieu, je nais donc maintenant de l'Esprit de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Je dois vous annoncer quelque chose de merveilleux. Vous avez acquis ainsi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce que vous êtes désormais. Jean chapitre 1, verset 12. Oh, l'apôtre Paul le clame si bien sur la révélation du Saint-Esprit. Désormais, Christ est en vous. Et dans le livre de Colossiens, il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire. La gloire. Ceci me permet de parler du cinquième point, des conséquences du salut. Je vais me permettre de le dire très très rapidement, parce que je ne vais pas entrer profondément dans toutes ces notions qui feront l'objet d'enseignements spécifiques. Quelles sont les conséquences du salut? Vous êtes sauvés, votre âme est sauvée, vous avez la vie éternelle, vous êtes sauvés du péché, de la malédiction, de l'esclavage. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux! Vous avez un autre Père qui est Dieu. Vous avez une nouvelle citoyenneté qui est céleste. Vous n'avez plus seulement la citoyenneté. Par exemple, si c'est un pays, le Cameroun, camerounaise, gabonaise, française, américaine, vous avez désormais la citoyenneté céleste. Parce que vous êtes de Dieu. Quelque chose de très important. Vous êtes sous une autre loi, nous avons vu précédemment. Que sans Christ, nous sommes sous la loi du péché et de la mort. Mais après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons Christ en nous, nous sommes sous une autre loi. Nous sommes désormais sous la loi de la vie et de la gloire. Parce que nous sommes nés de Dieu, nous avons un nouveau maître, notre maître. Parce que nous appartenons à Christ, Jésus, c'est désormais Dieu, le Père de Jésus-Christ. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Et il y a quelque chose une écriture merveilleuse dans 2 Colossiens au chapitre 5. Oh. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles et ceci vient de Dieu. Ah, nous comprenons que nous avons une nouvelle identité, une nouvelle position. Mieux, comme un enfant a certains droits, en rapport avec la parenté, avec son père, nous avons des droits, mais des droits particuliers, des terribles droits, les droits du trône, le droit d'utiliser le nom de Jésus, d'utiliser le sang de Jésus-Christ, de bénéficier de l'œuvre de Jésus-Christ. Une terrible œuvre de substitution. Qu'est-ce que j'entends par œuvre de substitution? La Bible dit que Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous, substitution.
Moi qui étais maudit, Jésus-Christ prend ma malédiction, moi je deviens bénédiction. Je crois que c'est merveilleux. Je crois que c'est quelque chose à rechercher. Substitution. Il a pris le péché, moi je suis maintenant justifié. Je n'ai plus de péché. Ah, il est mort à cause de moi, il a pris la mort, il prend la mort, moi, je prends quoi? Je prends la vie. Oh, la Bible dit qu'il a été humilié. On a craché sur lui. Les Saintes Écritures, oui, la Bible, oui. Mais cela fait partie de l'histoire de l'humanité. L'histoire, celle de l'humanité a retenu. Il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, quelqu'un, quand Jésus-Christ a été crucifié. Les faits sont patents, ils sont têtus. Il a été condamné, non? Oui. Il a existé, non? Ponce Pilate, n'est-ce pas? Hérode, oui. L'histoire de l'humanité nous l'indique. Il a subi la mort à la croix. Quelle humiliation, la pire des morts. Oh, je suis bénéficiaire de la substitution. Ça veut dire que l'humiliation que lui, il a subi, c'est afin que moi je sois considéré. Ma Bible dit qu'il a été meurtri, blessé, et que ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Lui, il a été blessé, substitution, moi je suis guéri. Alors, vous et moi, conséquence du salut, nous avons le droit de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Luc 10, 19. Nul ne doit nous faire de la peine parce que nous portons les marques de Jésus après l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Je suis là dans la finale de Galates. Voilà quelques conséquences du salut. Alors, lorsque nous faisons le pas, nous sommes partis de quoi? De la situation d'une personne sans Christ. Comment Dieu a traité le problème du péché. Comment il a donné la solution au problème du péché par Jésus-Christ. Nous avons vu le chemin du salut, les conséquences du salut. Alors, je dois dire que nous avons là toutes les conditions d'efficacité d'une délivrance et d'une guérison. Nous avons déjà parcouru ce que j'ai appelé et que je vais le prendre. Les prérequis à la délivrance et à la guérison. C'est quoi finalement? C'est la puissance du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que j'ai la garantie d'être délivré des possessions, des envoûtements et autres, oppressions, maléfiques, sataniques des œuvres du diable, il faut d'abord que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et que je sois donc sauvé, que j'ai les bénéfices de son œuvre. Ce qu'il a réalisé par sa personne et son œuvre. Et nous avons vu au niveau des conséquences du salut que tout cela m'appartient désormais. Eh bien, nous comprenons que sauvé, ainsi, j'ai un boulevard, un chemin tout tracé pour être délivré et pour être guéri. Et vous allez me dire, expliquez-nous encore ça très bien. Nous avons une fondation lorsque nous naissons. Cette fondation, elle est familiale. Mais lorsque j'accepte Jésus comme un Seigneur et Sauveur, que je suis sauvé, j'ai une autre fondation, j'ai une nouvelle fondation, qui est en Christ Jésus. J'ai dit tout à l'heure que j'ai une nouvelle paternité. Dieu est mon Père. Et parce qu'il est mon Père,
Je suis héritier de Dieu et la Bible dit que je suis co-héritier avec Jésus. Oh, quelle merveille, quel mystère, quelle puissance, quel privilège. Ma Bible dit que nous sommes greffés à Jésus-Christ. Il est le cep et que nous sommes les sarments. La Bible dit que sans Christ, nous étions comme des oliviers sauvages. Mais avec Christ Jésus, nous avons été greffés en acceptant. Nous avons été greffés à lui. Alors, je vais utiliser une image. Lorsqu'une branche est greffée au tronc, ne reçoit-elle pas tout ce qui vient du tronc, comme sève, comme vie? Eh bien oui. Eh bien oui. Eh bien oui. Lorsque je suis sauvé, lorsque j'ai le salut, je suis greffé à Jésus-Christ, j'ai la vie de Christ en moi, et Christ Jésus est en moi. Alors, la guérison alors, la délivrance alors, ce n'est plus qu'un jeu. J'ai envie de dire, c'est presque automatique. À partir de ce moment, je peux invoquer, peut-être en tant que serviteur de Dieu, ministre de Christ, celui qui exerce le ministère de la délivrance ou de la guérison. Ou de la guérison. Je peux rendre efficacement ministère. Parce que je suis avec quelqu'un qui est dans le topos de la lumière de Jésus. Il est maintenant sous la loi de la vie. Il n'est plus sous la loi de la mort. Quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus, quelqu'un qui est malade et qui désormais est sous la loi de la vie. Mais il ne peut que vivre et être guéri. Lui qui est sans Christ, lui qui avant d'accepter Christ Jésus, était sous une autre loi, celle du péché et de la mort. Il a changé complètement de citoyenneté. Il a changé complètement de maître. Le diable qui le tenait, il ne peut plus rien. Le diable qui maîtrisait les esprits qu'il avait mis en lui, il n'a plus d'emprise sur lui. Parce que nous avons dit que le moteur, le moteur du diable, c'est quoi? C'est le péché. Oh, le péché est déjà effacé. Et avec l'apôtre Paul, vous demandez, la mort qui était un homme malade, chez nous on dit souvent que la maladie est le frère de la mort, et qui était soutenu par le péché n'existe plus. En cette personne, elle est vouée à la vie, elle est vouée à la guérison. Et moi, il me suffit d'élever ma voix au nom de Jésus-Christ, d'utiliser le sang de Jésus-Christ pour purifier la personne. Et ma Bible dit dans la finale, oh Seigneur, dans la finale de Marc, c'est Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Ils chasseront. Donc moi j'ai cru. J'ai cette puissance. Et la personne que j'ai en face de moi, si cette personne également a déjà cru, vous comprenez la déroute. Si la personne est envoûtée, les esprits qui sont en cette personne. Et si la personne n'a pas encore cru, et que par exemple, parce que vous me diriez que la personne peut-être, elle peut être dans un état peut-être de maladie, où elle ne peut pas s'exprimer, ne peut pas accepter le Seigneur Jésus, mais moi qui ai cru. Ma Bible dit, je chasserai les démons, j'imposerai nos maladies, ils seront guéris. Oui. Vous comprenez à partir de là. Pourquoi est-ce que tout ceci est presque automatique? Parce que ces esprits, ces mauvais esprits, n'ont plus d'emprise sur la personne, n'ont plus de racines. Et je peux seulement souffler et dire au nom de Jésus-Christ, tel esprit sort, par les motifs de Jésus-Christ, telle maladie, je t'éteins, je t'anéantis. La Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, tout genou fléchit.
Où? Au ciel, sur la terre, sous la terre. Ça veut dire, d'où que vienne la maladie, d'où que vienne la puissance de ces esprits, le nom de Jésus les met à genoux. Ça veut dire que ces esprits, ces maladies se soumettent. Ah, imaginez donc qu'il n'y avait pas ces prérequis, c'est-à-dire le salut. Je serais en train, avec quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus, je serais en train de lutter, de bagarrer. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque nous rendons au ministère, le ministère de la délivrance, il prend du temps, il fait transpirer les serviteurs. Pourquoi? Lorsque la personne n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus, cette personne elle-même, à cause des esprits qui sont en elle, elle bagarre même, malgré elle, contre vous. Parce qu'elle est encore un autre maître. Parce qu'elle est encore sous la loi de la mort et du péché. Parce qu'elle est dans le topos, dans la sphère, le domaine, le ressort de compétence du diable dans les ténèbres. Imaginez que vous allez combattre quelqu'un qui est chez lui. Exercer le ministère de la délivrance sur quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus, c'est comme si vous allez combattre quelqu'un chez lui. Il connaît les recoins de chez lui. Il connaît ses armes. Et pire encore, là-bas c'est dans les ténèbres. Vous pouvez réussir par la puissance qui est dans le nom de Jésus, mais avec de terribles oppositions. Par contre, lorsque la personne a accepté le Seigneur Jésus, elle est dans la lumière. Elle n'est plus sous l'emprise de ces esprits au niveau spirituel. Le monde spirituel, satanique, ne règne plus sur cette personne. La délivrance est facile. Elle est automatique. C'est pourquoi. Il arrive que, à l'occasion des ministères que nous rendons dans les églises, des gens viennent avec des malades, avec des possédés, des gens qui ont des problèmes, des fous et autres. La personne vous dit, non, moi ici, je suis venu, lorsque vous lui parlez de Jésus, du salut, et c'est là que nous sommes en train de conclure, lorsque vous lui parlez de Jésus, d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, elle vous dit, non, moi je suis venu pour la guérison, hein. Je suis venu pour la délivrance, ma délivrance ou bien celle de la personne qu'on a amenée. Je ne suis pas venu pour changer de religion. Non, moi je suis dans telle religion, je suis catholique, je suis presbytérien, et quoi encore. Vraiment, je ne suis pas venu changer. Cette personne, elle est dans l'ignorance. Elle ne sait pas que la puissance du salut est quoi? Est la condition et la garantie de la délivrance et de la guérison. Il faut accepter le Seigneur de la conscience. Être d'abord sauvé spirituellement. Aller dans notre camp. Avoir accès à Dieu. À partir de ce moment, tout est possible. À cause de celui qui est en vous, qui est en moi qui suis le ministre de Christ. Et la connexion est facile.